À la une de l'actualité, le discours de politique générale lu hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Christophe Dabiré. Un discours jugé pertinent par les uns et insatisfaisant par les autres. La réaction des députés, c'est à suivre tout à l'heure. Et puis, le nombre de décès dus à la pandémie du coronavirus augmente de jour en jour en Afrique. 93 000 morts, soit un taux de létalité de 2,6%, un taux largement supérieur à la moyenne mondiale selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. C'est le deuxième exercice du genre du Premier ministre Christophe Dabiré. Hier, face aux députés de l'Assemblée nationale, il a présenté la politique générale de son gouvernement. Une feuille de route axée essentiellement sur 4 points, dont la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation nationale. Tous les Burkinabés sont donc appelés à faire des sacrifices afin de renforcer la résilience économique du Burkina Faso. Rémi Lambert-Nibi. C'est une déclaration de politique générale sans force, détail sur l'action gouvernementale à mener que Christophe Dabiré a livré à la représentation nationale. Le Premier ministre justifiera cet état de fait par l'absence pour l'heure d'un référentiel de développement qui permet de décliner point par point la vision de son gouvernement. Néanmoins, les grandes priorités sont là. La réconciliation nationale. Une feuille de route n'est pas établie, mais le gouvernement se fixe une échéance. Et lorsqu'il s'agit de parler d'une feuille de route en la matière, laissons la responsabilité à ce ministre d'État qui est en train de faire aujourd'hui des consultations importantes auprès de l'ensemble des représentants des forces vives de notre pays pour qu'ils nous proposent quelque chose pour que nous puissions avancer. Dans tous les cas, le ministre d'État sait que le deadline, c'est que d'ici la fin du premier semestre 2021, la question doit être réglée. La lutte contre l'insécurité et le retour de la paix sont également des questions prioritaires pour le gouvernement Dabiré II. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il faut que les militaires et les volontaires pour la défense de la patrie fassent leur travail. Maintenant, les forces de sécurité intérieure doivent pouvoir occuper progressivement le terrain libéré par les militaires de manière à ce que nous puissions assister à un retour volontaire des personnes déplacées internes dans notre territoire. Ce programme existe, il est en train d'être déployé à l'heure actuelle et nous pensons que nous pouvons avoir dans un bref délai un certain nombre de résultats par rapport à cela. Pour la première fois, le gouvernement n'écarte pas officiellement l'idée de négocier avec les terroristes. Les négociations avec les terroristes, nous ne disons pas que le Burkina Faso est contre. Parce que même les grands pays, et dans les pays tels que l'Afghanistan, etc., en sont arrivés à un moment ou à un autre à s'asseoir autour d'une table avec les terroristes pour essayer de trouver des solutions aux attaques terroristes dans les différentes régions. Et comme le dit quelqu'un, toutes les grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Cela veut dire que si nous voulons sortir de cette situation, tôt ou tard, il faudra que l'on réfléchisse sur la possibilité, si nous connaissons de façon claire et nette les responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions engager éventuellement des discussions avec ces gens-là pour leur dire, passez-moi l'expression, de nous foutre la paix pour qu'on puisse continuer à travailler pour le développement de notre pays. Le Premier ministre annonce également une administration du territoire national axée sur la planification. Cela devra se traduire par l'adoption d'une loi de programmation de l'administration du territoire et l'adoption d'un nouveau code des collectivités territoriales. En ce qui concerne les questions de la jeunesse, une fusion des différents fonds est annoncée par le gouvernement. Et quand vous prenez certains fonds, même aujourd'hui, ce sont des fonds sans fonds, c'est-à-dire des fonds sans ressources. Vous prenez le FEJ aujourd'hui qui finance les gens, les jeunes, sans garantie, n'a plus de ressources comme ça pour financer les jeunes. Donc on peut fusionner les fonds et puis ne pas avoir de ressources pour accompagner les gens. La solution n'est pas la fusion. La solution, c'est d'allouer donc des ressources conséquentes
pour accompagner les jeunes. La solution, c'est de mettre des mesures souples pour sauter les questions de garantie et pour permettre l'accessibilité donc de ces fonds à l'endroit des jeunes. La solution serait donc de banaliser le marché pour que les jeunes entreprises puissent émerger. Dans sa déclaration, le Premier ministre a évoqué un probable report des élections municipales de mai prochain afin d'opérer des réformes. On prévoit notamment le redécoupage du territoire national. Après la lecture du discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre reçoit le quitus des 105 députés. Si certains groupes parlementaires trouvent cette déclaration satisfaisante dans l'ensemble, d'autres par contre la jugent insatisfaisante. Je vous propose les réactions des députés CDP, UPC et PGRN. Aux résultats qui ont été donnés après le vote, c'est-à-dire qu'avec 105 voix pour la déclaration de politique générale, nous avons exprimé notre satisfaction et donc pour cet exercice-là. Et comme on le dit, c'est des indications et nous attendons, peut-être que le peuple attend maintenant la mise en œuvre de ces indications pour voir les retombées et ainsi de suite. C'est ce qui va être important. Et c'est pourquoi nous avons appelé nos militants, nous avons appelé également nos députés à accompagner vaillamment, courageusement le Premier ministre. L'appréciation générale que nous faisons sur la déclaration du Premier ministre, c'est que du point de vue de la forme, la déclaration est bien présentée, il y a une cohérence, le texte est aéré. Maintenant, au niveau du fond, ce sont des intentions qui ont été annoncées. Et nous demandons à voir sur le terrain, car nous avons eu un certain nombre de préoccupations que nous avons soulevées lors des questions qui ont été posées. La première préoccupation que nous avons eu à soulever, c'est la question des conditions des étudiants. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a des suicides qui se font de manière récurrente dans le milieu étudiant, et cela inquiète. Dans la réponse, le Premier ministre a dit qu'on va essayer d'étudier la question, mais qu'au-delà des étudiants, il y a d'autres personnes qui se suicident dans la société burkinabé, ce qui veut dire que c'est un phénomène qui existe et qui est grave. Si les Burkinabés se mettent à se suicider, ce qui n'était pas avant un fait courant dans notre pays, le Burkina Faso, ça voudrait dire quand même qu'il y a un malaise social important et qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons parlé également de la question de l'accès à l'eau potable. Dans la plupart des communes, dans la plupart des provinces, même les chefs-lieux de province, l'accès à l'eau est un problème aujourd'hui. Et même dans la capitale, au niveau des non-lotis, il y a un problème d'accès à l'eau et nous attendons à ce que quelque chose soit fait pour soulager ces populations. Du point de vue du fond, du contenu du discours, je veux dire, et de la portée de cette politique générale, l'offre politique du Premier ministre nous semble en deçà des attentes des populations. Et par conséquent, en tant que représentants de ces populations, nous avons estimé que les réponses apportées aux graves problèmes que traverse le Burkina Faso, notamment en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de réconciliation nationale même, et en matière d'infrastructure et de relance économique, ces réponses nous paraissaient insatisfaisantes et correspondent peut-être à la vision de la majorité et ne présentent quelques contradictions, quelques divergences avec le programme de notre parti, de notre candidat. Étant entendu que c'est le programme qui a été voté par les Burkinabés à l'issue du suffrage du 22 novembre 2020, nous estimons que ce programme est le leur. Et par conséquent, nous avons une meilleure offre politique, même si elle n'a pas été votée et plébiscitée. Nous estimons que c'était la meilleure offre politique sur le plan alternatif. Des propos recueillis pour nous par Majid Bakwa. Poursuivons ce journal et direction le palais de Kossiam où le président du Faso a reçu en audience Paulin Claude Dano, ministre ivoirien des Sports. Il est allé solliciter le soutien du Burkina Faso pour son compatriote Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Le secrétaire exécutif du G5 Sahel a également eu un tête-à-tête avec Roch Kaboré ce 4 février. Avec lui, il a été question de sécurité, mais également des prochaines rencontres statutaires du G5 Sahel prévues le 15 février prochain à N'Djamena, au Tchad. Justin Amontou.
Entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le secrétaire exécutif du G5 Sahel, il est naturellement question de sécurité. De bilan sécuritaire, mais aussi des prochaines réunions statutaires en N'Djamena au Tchad. Nous aurons un sommet du G5 Sahel, une conférence des chefs d'État le 15 de ce mois, en N'Djamena, où la présidence en exercice va passer de la Mauritanie au Tchad. Nous avons évoqué les questions qui seront abordées, y compris bien entendu les questions de sécurité, y compris les questions de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, qui en ont toujours besoin, y compris le partenariat renforcé avec tous nos alliés, avec tous les partenaires qui nous aident dans la lutte contre le terrorisme, à travers la coalition Sahel qui se met en place et qui amène un bureau, une structure à Bruxelles et qui sera dirigé d'ailleurs par un Sahélien, un de nos frères tchadiens qui va prendre la direction de cette coalition qui regroupe les partenaires essentiels et tous les pays du monde qui veulent s'y associer. Il était question aussi de la réforme en cours du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Réforme pour des planifications efficaces en matière de défense et de sécurité. Le projet du chemin de fer Nouakchott-N'Djamena est aussi abordé. Après le secrétaire exécutif du G5 Sahel, c'est au tour du ministre ivoirien des Sports. Présentation des vœux adressés au président du Faso par son homologue Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le ministre ivoirien est allé droit au but sur la raison principale de sa venue. J'ai eu l'opportunité, au cours de cette audience, d'informer son Excellence, le président du Faso, que la Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Nous avons pu bénéficier des conseils, nous avons bénéficié des orientations stratégiques pour conduire une telle ambition et nous avons surtout obtenu l'appui institutionnel du Faso, l'appui des autorités sportives du Burkina Faso et surtout l'appui de la Fédération burkinabé de football. Ce qui témoigne de la qualité des relations multiséculaires qui existent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Roch-Marc Christian Kaboré, pendant ces deux audiences, a réaffirmé son engagement à contribuer à relever les défis auxquels le continent africain est confronté. Dans la page santé, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée hier 4 février. Convaincu que le sport peut contribuer à lutter contre certains types de cancers, l'association Kimi, en collaboration avec Médecins du Monde et l'ONG JPAEGO, a initié une séance d'aérobic à Ouagadougou. En première ligne de cette séance de dégraissage, la première dame Sika Kabouri. Luc Pakbelgen. Si tout le monde s'adonnait à la pratique du sport, il y a des types de cancers qui auraient pu être évités. C'est ce qui a motivé l'association Kimi, Médecins du Monde et JPAEGO à convier hommes et femmes à cette séance d'aérobic ce 4 février consacrée Journée mondiale de lutte contre toute forme de cancer. L'épouse du président du Faso, engagée dans cette lutte, donne le ton à l'avant pour cette séance de dégraissage pour les unes et de mise en forme pour les autres. Nous commémorons aujourd'hui, 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et un des moyens de prévenir le cancer est l'activité sportive. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un peu d'animation sportive cet après-midi avec les femmes, des ministères, les femmes artistes. Alors tout d'abord, c'est faire de l'activité sportive. Ensuite, il y a certains gestes qu'il faut apprendre. Par exemple, le geste de l'autopalpation du sein pour pouvoir découvrir la lésion cancéreuse à ses débuts. Il y a également l'alimentation. Il faut s'alimenter correctement, manger beaucoup de légumes et moins de féculents, moins de protéines.
Au Burkina Faso, l'ensemble des acteurs engagés auraient voulu atteindre 150 000 dépistages par an, mais sont obligés de se contenter de 35 000, ce qui est loin des prévisions. Normalement, on devait pouvoir dépister plus de 150 000 femmes, mais nous sommes, en ce qui concerne les chiffres du Burkina, nous sommes autour de 35 000. Donc il reste encore beaucoup à faire, approximativement. C'est les chiffres approximatifs. Après les coachs sportifs, les femmes artistes prennent le relais pour un sport plus rythmé, comme sur cette sonorité de Habibou Sawadgo, elle-même à la manœuvre. La Miss Burkina était également de la partie pour cette noble cause. Donc je suis venue pour soutenir toutes ces femmes qui luttent contre le cancer du col de l'utérus et toutes les femmes en fait du monde entier parce que personne n'est épargné, quel que soit l'âge ou bien le rang social. Donc c'est une cause que nous devons tous porter, même les hommes également, soutenir les femmes qui sont dans cette situation. Voilà. Les femmes sont invitées à être plus attentives en optant pour le dépistage précoce et en faisant du sport un passe-temps au vu de ses nombreuses vertus. Si le sport permet de prévenir certains types de cancers, le respect des mesures barrières reste pour l'heure le moyen efficace de lutte contre la Covid-19. La Covid-19 qui fait encore des victimes, 93 000 personnes décédées du coronavirus, soit un taux de létalité de 2,6%. La situation est inquiétante dans 20 pays africains, notamment en Afrique du Sud et au Soudan, où le taux de mortalité est largement supérieur à la moyenne mondiale. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies qui a fait le point appelle à plus de vigilance. Le taux de mortalité de la Covid-19 sur le continent africain devient très inquiétant. C'est l'annonce qui a été faite ce jeudi par le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. John Nkenga Song a précisé que le taux de mortalité de la Covid-19 en Afrique était à présent plus élevé que le taux mondial, rappelant qu'un nouveau variant de la Covid-19 alimente la deuxième vague sur le continent. Malheureusement, en Afrique également, 93 000 personnes sont mortes des suites de la Covid-19, ce qui représente un taux de létalité de 2,6%. Le taux de mortalité global est donc de 2,2%. Cela vous montre clairement, comme je l'ai indiqué la dernière fois, que le taux de létalité devient très inquiétant car il dépasse désormais le total mondial. Avant, c'était l'inverse. Au cours de la première vague, le taux de mortalité était d'environ 2,2% et il est maintenant de 2,6%. 20 pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Soudan, ont des taux supérieurs à la moyenne mondiale. C'est majoritairement dû à la résurgence des cas de Covid-19 qui, dans certaines parties du continent, ont un bilan bien plus meurtrier que lors de la première vague. Il y a tout juste 2 semaines, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait annoncé que nous avions obtenu 270 millions de doses de vaccins. C'est ainsi que nous mettons en place le processus et les systèmes. Vous m'avez entendu dire que 16 pays ont exprimé leur intérêt, qu'ils ont soumis des demandes et que ces discussions auront lieu. Nous espérons que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, ils devraient recevoir leur vaccin, car il s'agit d'une urgence. Je vous tiendrai au courant et bien sûr, notre priorité est de veiller à ce que ces vaccins soient livrés en temps utile pour que les pays puissent commencer à vacciner. Mais je ne peux pas donner de date précise à laquelle les vaccins seront disponibles. La variante 501YV2, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, est prédominante et alimente un nombre record de cas en Afrique du Sud et dans la sous-région. Elle a été trouvée au Botswana, au Ghana, au Kenya, aux Comores, en Zambie et dans 24 autres nations non africaines. Actualité internationale toujours, l'Angola a célébré hier son 60e anniversaire de l'accès à l'indépendance. Une célébration sur fond de manifestations. Des Angolais étaient dans les rues pour dénoncer la crise économique et demander un changement politique. Mais la manifestation sera très vite dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre.
Ce jeudi, l'Angola a fêté le 60e anniversaire du début de la lutte des groupes armés contre les forces coloniales portugaises. Un 4 février symbolique dans le pays, car c'est ce jour-là qu'a commencé la guerre d'indépendance menée par le mouvement populaire de libération de l'Angola, parti au pouvoir depuis 1975. Au musée d'histoire militaire au centre de Luanda, le président João Lourenço s'est recueilli sur le monument du soldat inconnu, en hommage aux acteurs de l'indépendance de l'Angola. Mais le ton était loin d'être cérémonial partout dans la capitale angolaise. Au même moment, une centaine de manifestants se rassemblaient pour dénoncer la crise économique et demander un changement politique. Un attroupement rapidement dispersé par la police nationale à coups de grenades lacrymogènes. Selon les autorités, le rassemblement était illégal et ses participants auraient commis plusieurs actes de vandalisme. De leur côté, les manifestants affirment, eux, avoir été surpris par la taille du déploiement de l'appareil policier. Le rassemblement de la foule visait également à exprimer un soutien aux habitants de Kafunfo, une ville de la région diamantifère de Luanda Norte. Samedi, la police a réprimé une action qu'ils ont qualifiée de rébellion séparatiste. Au moins 6 personnes ont été tuées. Plusieurs ONG ont dénoncé des violations des droits de l'homme. De son côté, le gouvernement a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Retour chez nous au Burkina Faso avec cette menace sur les agences de communication non en règle. L'association publicitaire associée veut sévir pour mettre fin à l'anarchie qui tue le secteur de la publicité. 37 agences clandestines sont dans le collimateur de l'association des publicitaires. Benjamin Kwame. Sur cette photographie figurent les noms des entreprises publicitaires qui ont déjà des attestations en tant qu'agences de publicité. Jusqu'en septembre 2020, c'est 37 agences de publicité qui ont pu faire leur déclaration auprès du Conseil supérieur de la communication. Ces 37 agences sont donc reconnues officiellement et sont les seules habilitées à exercer le métier de communication et de publicité au Burkina Faso. Le CSC et les publicitaires associés font de cette liste leur outil de plaidoyer et leur outil de travail. Voilà pourquoi on vous présente la liste de ceux qui ont déposé en septembre. Et c'est cette liste qui est la liste officielle homologuée par la loi. Ceux qui veulent qu'on communique sur leur nom dans la liste, mais qu'ils déposent la liste à temps. Maintenant, s'ils déposent après, ils peuvent travailler, mais ils ne bénéficieront pas de la communication qui est faite autour de ceux qui ont déposé à temps. La liste rendue publique vise à attirer l'attention des agences de publicité et les médias opérant dans la clandestinité à se conformer aux dispositions en vigueur, la loi 080 du 23 novembre 2015. Des agences clandestines ou irrégulièrement installées continuent de narguer les vraies entreprises de communication avec la complicité de certains décideurs, des entreprises et des organisations publiques et privées. Aux agences de communication non déclarées, nous les encourageons à faire leurs déclarations. Aux entreprises de communication régulièrement installées, nous leur demandons de faire le travail de veille afin de décourager toutes ces agences clandestines qui vont à contre-courant des tests portant réglementation de la publicité dans notre pays. Outre l'ambition d'assainir le secteur, la rencontre avec la presse tient lieu d'une sensibilisation. Les médias sont ainsi interpellés. La loi interdit de passer un spot, de faire une affiche dans un journal sans qu'on ne sache qui en est l'auteur. C'est récent, certes, mais c'est interdit. On peut interdire le média de faire de la publicité en gros. Tu fais un mois, tu ne fais pas de publicité pour un mois. Lorsque le média répète, on suspend pour 3 mois. Lorsque ça se fait, on peut faire des sanctions pécuniaires. Les dispositions réglementant les secteurs de la publicité, faut-il le rappeler, lèvent également le voile sur de nombreuses sanctions. Des sanctions pécuniaires, mais aussi pénales. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre commise par des personnes exerçant dans une des professions publicitaires est punie d'une amende de 5 millions de francs. Ça, c'est le décret d'application qui le dit. Pour les entreprises voulant se déclarer, il leur est demandé, entre autres, de disposer du statut de l'entreprise, des diplômes attestant le parcours de publicitaire ou encore d'une expérience professionnelle de 5 ans. Du reste, ils sont attendus au Conseil supérieur de la communication pour des informations visant à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Vous aurez constaté ce lapsus linguier, c'est plutôt 37 agences qui sont en règle au Burkina Faso. La précision est nécessaire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.